Et comme les bons comptes font les bons amis, en échange, tu me racontes une de tes histoires. Il a acquiescé, il a passé commande. Et puis j'ai commencé par « Il était une fois » une histoire que j'avais écrite la veille. Pendant que j'ai dit mes mots, il a bu son café. Et puis après la chute, il m'a remercié et il a filé. Il avait gardé tout au long du conte une ligne grave qui m'avait laissé perplexe après son départ et j'étais à mon tour assis seul et dubitatif à la terrasse du café. Alors pour me rassurer, j'ai décidé de renouveler cette « Il était une fois », mais un inconnu cette fois-ci. Alors j'ai interpellé le cafetier. « Hé, dites-moi, vous saviez qu'il était une fois ?» Il m'a écouté très attentivement, et puis après la chute, il m'a dit « Ah, c'est très joli, merci !» Bon, il avait l'air sincère, mais sa sincérité ressemblait fort à la gentillesse usuelle du bon commerçant. Alors j'ai renouvelé mon expérience sur une jeune fille, clientèle aussi du café. Elle aussi, elle m'a écouté très attentivement, et puis après la chute, elle m'a dit « Ah, c'est très joli, merci !» Mais pas une critique. Pas d'autre commentaire que « c'est joli ». Bon, moi j'étais content que l'histoire plaise, mais elle n'avait pas l'air de toucher ses auditeurs. En début d'après-midi, j'appelle mon ami au téléphone. « Allô? Oui, c'est nous, écoute, tu m'as rien dit sur le compte de ce matin. »« J'ai pas le temps, là, passe ce soir à la maison. » J'ai raccroché. Tout l'après-midi, j'ai ruminé mon compte, cherchant ce qui dedans provoquait la prise de distance de mon ami. Le soir, j'arrive chez lui, je sonne, il m'ouvre, et à peine passé le seuil de sa maison, je l'entends me dire sur un ton triste ou agressif, je sais plus très bien, « C'est du transgénique, ce compte !» Bah oui, tu l'as écrit pour plaire. Ben c'est vrai qu'il plaît, mais il touche pas, il manque de saveur. Oui. C'est normal, c'est transgénique, je te dis. Tu vois, c'est comme pour les tomates. T'as les belles tomates qui ont vaguement le goût de tomate, et puis t'as les tachetées, les imparfaites, celles qui ont le goût du soleil qui les a nourries, de la terre dans laquelle elles ont bu. Ton histoire, elle est jolie, mais c'est du transgénique, je te dis. Alors il m'a servi un petit verre, et puis il m'a expliqué ce que j'avais oublié dans mon histoire. La terre, les hommes, le monde. Nous avons trinqué, puis il m'a demandé « Mais d'où viens-tu, monsieur Mouche ?» Je dis « Bah, comme toi, d'ici et de nulle part en même temps. »« Et qui es-tu » ?»« Bah, comme toi, un homme, un apprenti homme. »« Et où vas-tu » ?»« Bah, comme toi, je sais pas toujours. » Eh ben c'est ça qu'il faut qu'on entende pour que ton conte soit bon. Il faut qu'il parle de toi, de l'homme. Des hommes qui façonnent ce monde. Enlève tes chaussures, foule la terre, aime-la. Et narre des contes bio. Alors depuis ce jour, je cherche plus à plaire à tous avec des contes transgéniques. Je produis bio. Si certains aiment, d'autres pas. Mais en tout cas, ça a changé ma façon d'écrire. Ma façon d'être aussi. Et puis ce qui est sûr maintenant pour moi, c'est que ce sont les bons amis qui font les bons contes. Du coup, c'est d'un bon ami que vient la première histoire que je voudrais vous raconter ce soir. Ça y est, ça a commencé. J'avais oublié qu'il fallait que ça commence à un moment, ben c'est maintenant, ça commence. Parce que c'est un ami qui est agriculteur en centre-Bretagne. Vous voyez où la Bretagne? Dans votre sens. Vous voyez où la Bretagne? Ouais. Dans le centre-Bretagne, c'est au milieu de la Bretagne. Et lui, il a un tracteur électrique, cet ami. Alors ça a l'air de rien, le tracteur électrique. Mais ça permet d'entendre tous les petits bruits sous la terre qu'on n'entend pas quand on a un gros diesel. Et un jour qu'il faisait son chant, comme ça, en silence, il a entendu un truc qui venait du sol, ça faisait Que fais-tu, petite patate? Je prépare mon avenir, je suis pas une patate, je suis une pomme de terre. Oh pardon, mais quel est ton rêve? Finir dans les cuisines d'un grand restaurant de la capitale. Mais tu es bien ambitieuse, ça te fera travailler dur. Ah ouais, mais je suis capable, je suis pas une pomme à chips. Reste calme, petite pomme de terre. Je me soucie juste de ton futur. Je te montrerai, gros poireau, jusqu'où je peux aller. Le jour où la petite patate est assez mûre pour entrer dans la vie active, la grosse machine agricole la sort de la terre pour la mettre en cachette. Petite patate monte en camion à la capitale et passe une nuit dans la cuisine d'un grand restaurant. Elle est stressée et dort mal. Au lever du jour, elle s'impatiente. Elle se demande quand et à quelle sauce elle va être mangée. Elle rêve de gratin, de friture, voire de feu de bois. Sur les coups de 11 heures, le commis de cuisine sort petite patate de son casier pour la plonger dans l'eau bouillante avec d'autres pommes de terre de grande classe. « Il va faire quoi? Il va faire quoi ?» demande petite patate toute excitée à ses voisines. « Ces choses-là ne se demandent pas, » répond la patate placée au fond de la marmite. « Notre rôle est de cuire, pas de réfléchir. » « Oh, mais je veux savoir, moi. J'ai travaillé toute ma vie pour en arriver là.
moi qui ai toujours tout dirigé. Tu es bien prétentieuse, petite patate. Je suis pas une patate, je suis une pomme de terre. Et j'ai travaillé dur en attendant ce jour. L'eau continue de bouillir, et les pommes de terre, elles discutent plus. Elles sont si concentrées sur leur cuisson qu'elles voient pas le temps passer. 5 minutes. On va écourter un poil, s'il vous plaît. 10 minutes. Un quart d'heure et personne ne vient les sortir de l'eau. Elles sont déjà bien cuites et le rêve tourne au cauchemar. Oubliée, elle s'inquiète et se décompose. Petite patate comprend alors, mais trop tard, qu'elle a travaillé dur toute sa vie pour finir en purée. C'est l'enfer. Tu vois, petite pomme de terre, tu as sacrifié ta jeunesse et tu t'affoles maintenant qu'il est trop tard. C'est ainsi que la petite pomme de terre qui avait de grands rêves disparut comme une vulgaire patate. Moralité... Tant va la patate à l'eau qu'à la fin elle s'effrite.